Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous express de l'information d'ici et d'ailleurs. Première escale dans ce JT, Journée internationale de la femme 2017. Le président Ouattara réaffirme sa volonté de faire de l'Ivoirienne une fierté. Le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Et en cette journée, les femmes, dans toute leur diversité ethnique, raciale, sociale, professionnelle, sont mises à l'honneur partout dans le monde. Avant les festivités officielles en Côte d'Ivoire prévues le 10 mars prochain à Djopé pour l'édition 2017, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a adressé ses hommages aux femmes ivoiriennes, ses sœurs. Pour Alassane Ouattara, son engagement aux côtés de ses sœurs se traduit par la place de choix qui leur est faite dans la constitution de la Troisième République. L'objectif recherché est d'atteindre l'amélioration de leurs conditions de vie. Direction Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, où l'école est paralysée suite à l'assassinat d'un étudiant. Plusieurs milliers d'étudiants ont manifesté le mercredi dernier à Bouaké pour dénoncer l'insécurité dans la ville après l'assassinat de l'étudiant Akessi Daniel. Partis de la cité olympique située dans la partie est de la ville, les étudiants se sont dirigés vers la préfecture de police pour crier leur indignation. Selon un témoin, la victime aurait été poignardée par des individus non identifiés après dépouillement de ses biens. Transféré d'urgence au centre de santé hospitalier et universitaire CHU de la ville, le jeune a succombé à ses blessures et rendu l'âme. Cet étudiant en 3e année de comptabilité au Centre bureautique de communication et de gestion CBCG Bouaké a trouvé la mort le mardi 7 mars 2017 aux environs de 13 h sur la voie menant au carrefour de Botcho d'Aouniansou. Parlons football à présent. À la recherche d'un sélectionneur depuis la démission de Michel Dussuyer, la Fédération ivoirienne de football FIF a déjà reçu de nombreux CV dans le cadre de son appel à candidature qui prendra fin le lundi 13 mars prochain. Parmi les nombreux CV déposés à la Fédération ivoirienne de football, il y en a un tout particulièrement qui a attiré l'attention des dirigeants de football ivoiriens. Il s'agit de celui de Carlos Queiroz, le technicien portugais ex-entraîneur du Real de Madrid. Actuellement sous contrat avec la sélection nationale d'Iran, Carlos Queiroz intéresserait les dirigeants de football ivoiriens. Le technicien portugais est en bonne voie pour succéder à Michel Dussuyer au poste de sélectionneur de l'équipe nationale ivoirienne. À 63 ans, Carlos Queiroz a un CV bien rempli. Il a été entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, celle de l'Afrique du Sud. Il a également dirigé de grands clubs tels que le Real Madrid et a été l'adjoint d'Alex Ferguson à Manchester United. Les exemples sont légion et Carlos Queiroz semble être un très bon choix pour relancer l'image moribonde des éléphants de Côte d'Ivoire. Le comédien Guéhiver, sujet à plusieurs rumeurs, a décidé de sortir du mutisme et d'apporter des éclaircissements. Je n'ai demandé l'argent à personne pour me soigner. Après sa crise d'accident vasculaire cardiaque, le comédien Guéhiver va beaucoup mieux. Joint par téléphone par la rédaction de Vibe Radio, il a souhaité apporter un éclaircissement à tout ce qui se dit sur lui ces derniers temps. Il a déclaré n'avoir jamais commandé de l'argent pour subvenir à ses soins. Le comédien Guéhiver a donné des nouvelles lui-même de son état de santé. Il a tenu à faire savoir qu'il se portait bien et qu'il est tranquillement chez lui actuellement à la maison. Guéhiver a affirmé n'avoir jamais lancé un appel à l'aide. N'empêche qu'il ne ferme pas la porte à ceux qui souhaitent lui venir en aide. Par ailleurs, il a tenu à rassurer ses fans sur son état de santé suite à son AVC dont il a été victime. Il promet un retour fracassant très prochainement sur la scène. Déposons à présent nos valises au Cameroun où un train roulant sans phare a ôté la vie à 6 personnes. Au moins 6 personnes ont été tuées dans un accident de train à Elig Edzoa, un quartier à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il s'agit d'un train de travaux qui roulait sans phare et qui a mortellement fauché les victimes. Il est toutefois nécessaire de signaler qu'en octobre 2016, un train de la société ferroviaire Camrail, filiale du groupe français Bolloré, avait déraillé près de Seka, à 200 km sud de Yaoundé, la capitale politique. 79 personnes avaient trouvé la mort et près de 550 autres avaient été blessées dans ce grave accident. Rendons-nous à présent à la haie, plus précisément à la CPI où le procès Gbagbo-Blegoudé connaît un tournant décisif, avec l'entrée en scène du général Kassaraté dont le témoignage est très attendu. Après le témoignage de Brendoum Dia, l'ex-DG de la police nationale, c'est au tour du général Kassaraté, ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale, de se présenter à la barre. L'actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal s'est prêté aux interrogations du procureur. Ce témoignage semble être crucial pour le camp de l'accusation. Avant d'entamer ses propos, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal a promis de dire rien que la vérité. Soumis parfois à des questions du moins gênantes, Kassaraté Tiapé Edouard
est resté zen et a répondu convenablement à celle-ci. Cette interrogation a duré une vingtaine de minutes. Il se présentera de nouveau à la barre des témoins ce jeudi 9 mars pour la suite de son interrogation. Une note de culture pour conclure ce JT Express littérature. Lancement de la 10e édition du prix Nobel de la littérature africaine francophone. La présidente de l'association Akouaba Culture, Isabelle Kassi Fofana, a procédé au lancement de la 10e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone à l'Institut français de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Au nombre des critères de participation, être auteur africain francophone ou caribéen et être appartenant à tout genre de littérature et proposer au jury un ouvrage écrit entre le 1er janvier 2015 et le 15 juillet 2017. Cette année, nous voulons réitérer l'engouement autour de cette initiative qui, en chaque année, enregistre plus d'une cinquantaine de participants de divers horizons. Aussi, voulons-nous encourager les écrivains non nominés parce qu'ils n'ont pas démérité, mais de persévérer, a expliqué la présidente Isabelle Kassi Fofana. Ce prix est composé de 2 millions de francs CFA et d'un trophée. L'apothéose est prévue pour le 11 novembre 2017 à Abidjan. C'est tout pour ce point de l'actualité. Vous pouvez toujours revoir ce JT sur le www.cocoditv.net ou nous suivre depuis nos réseaux sociaux pour faire le maximum d'informations et ne rien rater de l'actualité. Je suis Juste Crépin Gondo et c'est la fin de ce JT. Merci à vous.